Alors maintenant, nous allons tenter de démontrer une petite formule pour obtenir la dérivée d'un quotient de deux fonctions. Alors, si j'ai la fonction f divisée par la fonction g, que sera la dérivée? Je vais énoncer le résultat. On va en faire la démonstration par la suite. Donc, la dérivée de f sur g, là, ce n'est vraiment pas intuitif comme résultat. C'est un peu étrange. Donc, on commence par réécrire la fonction g intégralement au numérateur. Donc, j'ai g fois la dérivée de la fonction au numérateur fois f' moins la fonction f au numérateur fois la dérivée de la fonction au dénominateur fois g', le tout sur le carré de la fonction au dénominateur. Donc, le tout sur g au carré. Donc, la dérivée de f sur g, g fois la dérivée de f, moins f fois la dérivée de g sur g au carré. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit apprendre par cœur si on veut faire du calcul différentiel à long terme. Maintenant, est-ce que ce résultat-là est vrai? On va en faire la démonstration. Okay. On va vouloir faire la dérivée de f de x sur g de x. Donc, je vais faire la dérivée par rapport à x de f de x sur g de x. Encore une fois, je dois me rabattre sur la seule chose que je connais. Ici, les parenthèses en passant sont vraiment pas nécessaires. Je dois encore une fois là, bien isoler, bien exhiber l'objet dont je vais trouver la dérivée. OK, donc je dois me rabattre sur la seule chose que je connais, qui est la définition de la dérivée. Je devrais donc faire ici, la limite lorsque delta x tend vers 0 de, au numérateur, première étape, je remplace les x par des x plus delta x dans la fonction que je veux dériver. Je veux dériver f sur g. J'aurai donc f de x plus delta x sur g de x plus delta x. Maintenant, moins la fonction initiale, qui est f de x sur g de x, le tout sur delta x. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ici, en fait, on a une forme 0 sur 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit problème ici avec une différence de fraction? Je vais faire un dénominateur commun. Ce sera égal à la limite quand delta x tend vers 0 de mon dénominateur commun. Ce sera g de x plus delta x fois g de x. Au numérateur, ben, ici, j'ai rajouté un g de x qu'il n'y avait pas avant pour cette partie-là. Je vais rajouter en haut aussi. J'aurai donc f de x plus delta x fois g de x. Puis, mon g de x, je vais l'écrire. Non, je vais le mettre comme ça ici pour l'instant. Moins une deuxième fraction avec mon dénominateur commun ici. Donc là, par rapport au terme qui est ici, j'ai ajouté g de x plus delta x au dénominateur. Je vais l'ajouter aussi au numérateur. Et tout ça ici est divisé par delta x. OK. Comme j'ai le même dénominateur, je peux regrouper mes numérateurs sur une même, avec une barre de division unique ici.
Donc, je vais avoir la limite quand delta x tend vers 0. Si je vais juste avoir une fraction, c'est ici, mon dénominateur sera g de x plus delta x fois g de x. Et ici, quand on divise, bien, quand j'aurai une fraction unique, une seule barre de division, le delta x va venir multiplier le dénominateur qui est ici. Parce que c'est comme si on avait delta x sur 1, donc il faudrait multiplier par 1 sur delta x. Le delta x va multiplier le dénominateur commun, donc fois delta x. Puis on voit, évidemment, on connaît le résultat. Ça va nous aider à nous orienter pour la démonstration. Ici, on voit que quand je vais remplacer delta x par 0, je vais avoir un g de x fois g de x. On voit déjà apparaître le g carré ici, qu'on va obtenir à la fin. Puis, je dois montrer que c'est égal à gf' moins fg'. Donc, j'aimerais ça que ça commence par g fois f'. Donc, ici, pour le premier morceau de mon numérateur, je vais écrire le g de x en premier. Je veux dire, parce que a fois b est égal à b fois a. Donc ici, g de x fois f de x plus delta x. Moins f de x fois g de x plus delta x. Puis là, on va faire une astuce qu'on peut utiliser quand même assez fréquemment en maths. Là, parce qu'avec ça ici, bon, c'est bien beau, mais ça ne m'amène pas à remplacer. Je remplace delta x par 0, j'ai encore une forme 0 sur 0. Mais je sais que ça doit donner gf' moins fg' sur g carré. G carré, on se doute qu'on va l'obtenir. Maintenant, gf', ben, ce serait g fois la dérivée de f. Mais la dérivée de f, ce serait f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Donc ici, il manque quelque chose. Parce que mon f de x est multiplié par le g. J'aimerais ça avoir par le g de x plus delta x. J'aimerais ça avoir un f de x que je pourrais associer à ce f de x plus delta x qui est ici. Il y a la même chose ici. J'ai f fois g de x plus delta x. Et je devrais avoir f fois la dérivée de g. C'est comme s'il me manquait un g de x, un moins g de x ici. Ben, on va s'arranger pour nous donner ce qui nous manque. Donc ici, après le g de x fois f de x plus delta x, je vais retrancher un terme. Je vais faire moins g de x fois f de x. Okay. Pourquoi je fais ce choix-là? Parce que je vais pouvoir mettre g de x en évidence pour mes deux premiers termes, et il va me rester f de x plus delta x moins f de x, puis j'aurai un sur delta x ici. Et ça ressemble beaucoup à la définition de f'. Par contre, là, je viens de retrancher un terme que je n'avais pas auparavant. Ben, je vais venir l'ajouter au bout. Si je vais faire un plus g de x fois f de x, puis mon g de x fois f de x, je vais l'écrire en permutant les fonctions. Donc, je vais l'écrire f de x fois g de x. Donc, g fois f ou f fois g, c'est la même chose. Ici, on voit bien que j'aurais pu le laisser aussi écrit comme tout à l'heure, mais on voit mieux, peut-être, qu'on peut mettre f de x en évidence. D'accord? Et on va obtenir un résultat intéressant, donc ici. Je peux également, pour mon moins qui est ici, je peux ici, regrouper ces deux termes-là ensemble. Si je regroupe les deux termes ensemble, ben le plus dans le milieu va devenir un moins. Parce que quand je vais distribuer mon moins ici, moins fois un moins, ça va me redonner mon plus. Et là, je fais pratiquement apparaître la définition de la dérivée de g. Imaginez si on met f en évidence, on aura la définition de la dérivée de g. Donc si on poursuit, on peut dire qu'on a la limite quand delta x tend vers 0 de, si je garde mon dénominateur, c'est ici, mon numérateur, je vais mettre un g de x en évidence. Donc je vais prendre mes deux premiers termes qui sont ici. Je peux même ici, si vous voulez les regrouper
pour qu'on voit bien que c'est ça, que je vais traiter là, les deux premiers termes ensemble. Donc, je peux mettre g de x en, oups, je peux mettre g de x en évidence. Et il va me rester f de x plus delta x moins f de x. Et après, ici, je fais un moins. Puis je vais traiter mon deuxième crochet et je vais mettre f de x en évidence. Ça va au numérateur ici. OK. Donc ici, je vais mettre f de x en évidence. OK. Maintenant, je peux utiliser le fait que la limite d'une différence, c'est la différence des limites. J'aurai donc la limite quand delta x tend vers 0 de g de x fois f de x plus delta x moins f de x sur g de x plus delta x fois g de x fois delta x moins la limite quand delta x tend vers 0 de f de x facteur de g de x plus delta x moins g de x sur g de x plus delta x fois g de x sur delta x. Puis maintenant, pour chacun de mes blocs, je vais utiliser le fait que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc ici, je vais pouvoir dire que j'ai la limite quand delta x tend vers 0 de g de x sur g de x plus delta x fois g de x fois la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Dans le fond, si on enlève les limites, mes deux expressions ici, si je les multiplie ensemble, j'obtiens ce que j'avais dans ma première limite ici. Donc, la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Et je fais ça aussi avec le deuxième terme, donc à droite du moins. Je vais donc obtenir la limite quand delta x tend vers 0 de f de x sur g de x plus delta x fois g de x fois la limite quand delta x tend vers 0 de g de x plus delta x moins g de x sur delta x. Et encore une fois ici, dans mon deuxième produit, si j'enlève les limites, si je multiplie cette expression-ci avec cette expression-là, j'obtiens ce que j'avais ici. Et c'est valide car la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Et maintenant, il ne me reste qu'à conclure. Égal. Donc ici, si on remplace delta x par 0, on va obtenir g de x. On va avoir g de x sur g carré de x, que je vais abréger à partir de maintenant. Donc si je vais écrire que j'ai g sur g carré fois,
Ici, on a exactement la définition de la dérivée de la fonction f, donc fois f', moins. Ici, si on met delta x, si on remplace delta x par 0, on va avoir f sur g de x fois g de x, donc f sur g carré, fois, ici on a exactement la définition de la dérivée d'une fonction g, fois g', et comme nous avons le même dénominateur, on peut les regrouper ensemble, ce qui nous donne g fois la dérivée de f, moins f fois la dérivée de g, sur le carré de la fonction g, la fonction au dénominateur. Et nous avons démontré le résultat. Donc la dérivée de f sur g est bien g fois la dérivée de f moins f fois la dérivée de g sur g au carré.